Bienvenue à tous sur ce deuxième podcast d'Innovate PM. Nous sommes ravis de partager avec vous ce temps d'écoute autour d'un sujet majeur dans la gestion d'un projet, les difficultés. Pour cette première partie, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Saded, chef d'entreprise qui vous aidera à travailler sur les difficultés principales que rencontrent tous les chefs de projet. Puis dans notre seconde partie, Sofiane, chef de projet qui souhaite témoigner auprès de vous aujourd'hui de son expérience professionnelle et de la façon dont il a réussi à sortir gagnant de toutes ces difficultés. Bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent pour cette nouvelle session autour des différentes difficultés rencontrées autour de la gestion projet. Comme vous le savez, de nombreuses difficultés se dessinent pour mener un projet vers la réussite. C'est pourquoi nous sommes heureux de prendre le temps avec vous aujourd'hui de développer sur celles-ci afin de vous aider à mieux les appréhender. C'est Monsieur Saded qui sera avec nous pour cette première partie pour vous guider dans la gestion de vos difficultés. Bonjour à tous, pour me présenter rapidement, je suis Monsieur Saded, chef d'entreprise et formateur. J'ai donc 2 entreprises à ce jour, une dans le conseil d'entreprise, une dans la réalisation de mini-vidéos commerciales, et je suis aussi formateur. J'interviens régulièrement auprès de structures pour former des chefs de projet, cadres de santé, etc. Pour démarrer dans le vif du sujet, il est essentiel pour moi de vous rappeler que de nombreuses études ont mis à jour ces dernières années les difficultés que rencontre ou rencontrera tout chef de projet dans sa carrière. La principale difficulté, c'est le manque de temps. Beaucoup d'entre vous sont bien souvent obligés de respecter les délais courts qui sont source de stress et d'angoisse. Si faire de votre projet une réussite demande du temps et de la patience, il va falloir apprendre à gagner du temps. Et pour cela, il existe de nombreuses astuces. Pour avancer rapidement, vous êtes-vous déjà interrogé sur vos outils? Utilisez-vous les bons outils? Et oui, il est essentiel de s'armer de bons outils pour obtenir de bons résultats. Avez-vous un plan de charge? Une planification rigoureuse? Avez-vous anticipé les actions à mener et leurs difficultés? Ce sont autant de questions auxquelles vous devez pouvoir répondre pour optimiser votre organisation. Avoir un visuel sur tout le travail fait et le travail restant vous permet de dégager du temps pour assurer le reste. Le plan de charge est l'outil indispensable pour tout chef de projet. Avec lui, vous pourrez planifier beaucoup de questions centrales de votre gestion de projet comme sa durée, la distribution des tâches et bien d'autres. Il faudra l'adapter en fonction de vos besoins. Par exemple, si vous travaillez sur plusieurs projets, vous en créez un par projet. Et si vous gérez plusieurs collaborateurs en même temps, ce qui est souvent le cas, vous en faites un par collaborateur. Ou encore, si vous êtes plus à l'aise, utilisez-le par période, un par jour, par semaine ou par mois. Vous êtes libre de l'utiliser comme vous le souhaitez tant qu'il vous fait gagner du temps. Et oui, n'oubliez pas, votre objectif c'est de gagner du temps. Comme le lapin blanc d'Alice au pays des merveilles, soyez à l'heure et respectez vos délais. D'ailleurs, quand vous préparez vos vacances, vous les organisez un minimum, non? À moins que vous soyez le nouveau Indiana Jones en quête d'aventure intense, vous organisez votre moyen de déplacement, votre destination, votre logement, etc. Vous prévoyez et anticipez les actions de passer de bonnes vacances, pour qu'elles soient réussies, non? Eh bien là, c'est exactement le même procédé. Vous organisez votre temps et vos actions pour que votre projet soit une réussite. Je vous l'accorde, organiser ses vacances, c'est plus plaisant qu'organiser un plan de charge. Mais ces organisations sont toutes les deux essentielles pour que vous puissiez optimiser votre temps. Une deuxième difficulté qu'on fait émerger ces rapports, c'est le manque de communication ou bien une mauvaise communication. En tant que chef de projet, vous devez savoir être un bon communicant. C'est indispensable. Mais comme apprendre à gérer son temps, apprendre à communiquer s'apprend aussi. Connaissez-vous la citation d'Henry Ford, un des plus grands chefs d'entreprise de ce monde, qui disait que se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, et travailler ensemble est la réussite. Et c'est à vous d'être dans la réussite et de travailler main dans la main avec vos collaborateurs. Si vous ne communiquez pas avec eux, vous ne travaillez pas ensemble. Prenez le temps de leur expliquer vos attentes, rendez les objectifs clairs et soyez à leur écoute s'ils ont des questions ou des interrogations. Si vous présentez rapidement les objectifs sans plus de détails, ils ne sauront pas y répondre et c'est bien normal. Vous allez perdre du temps et créer un climat stressant et anxiogène. Pour expliquer ce principe, j'aime utiliser cet exemple du maître nageur avec ses élèves à la piscine. Les élèves sont au bord, attendent les conseils et explications qui ne viennent pas, et pourtant ce maître nageur exige d'eux qu'ils nagent sur plusieurs longueurs. Certains enfants iront à l'eau avec des mouvements désorganisés et auront beaucoup de peine à faire quelques mètres. Certains iront à l'eau mais boiront rapidement la tasse, et les derniers resteront au bord sans vouloir mettre un orteil dans l'eau. Vous comprenez l'idée? Si le maître nageur ne les guide pas, ne leur montre pas les mouvements, ces enfants ne sauront jamais nager. Et bien pour vos collaborateurs, c'est la même chose. Si vous croyez gagner du temps en distribuant à tout va des objectifs trop concis, sans consigne, vous êtes en réalité en train de perdre beaucoup de temps.
En plus, si la communication auprès de vos collaborateurs est essentielle, elle est aussi sur d'autres aspects de la gestion de votre projet. Vous devrez aussi communiquer avec vos partenaires, ou vos supérieurs si vous en avez. Enfin, je crois que vous avez compris. Mais je ne le répéterai jamais assez. Communiquer vous fera gagner du temps. Énormément de temps. D'ailleurs, je vous propose une dernière citation à ce sujet de Jean-Luc Lagardère, un grand homme d'affaires qui avait l'habitude de dire que la communication est une science difficile. Ça s'apprend et ça se cultive. Maintenant, la dernière difficulté que je souhaite aborder avec vous, c'est le manque d'adaptabilité. Quand vous gérez un projet, je vous l'assure, et je sais de quoi je parle, tôt ou tard, vous serez face à des imprévus, des situations urgentes. Ces situations, il va falloir les gérer en gardant la tête froide, et en agissant rapidement pour résoudre le problème au plus vite. Le meilleur moyen d'être réactif, c'est d'être adaptable. Quelles que soient les raisons, l'urgence que vous avez à gérer doit être votre priorité. Un problème vous fera très souvent perdre du temps, alors faites en sorte qu'il vous fasse perdre le moins de temps possible. Pour cela, vous serez, le temps de résoudre votre problème, obligé de laisser de côté un temps votre organisation. Vous devez prendre du recul sur la situation et vous détacher. Alors évidemment, plus vous aurez emmagasiné de l'expérience et plus vous saurez réagir rapidement et efficacement. C'est logique puisqu'à force de gérer des imprévus, on trouve des combines, des astuces, toutes sortes de moyens pour pallier cette situation. C'est pourquoi lors de mes interventions, je conseille toujours les chefs de projet de réfléchir à un plan B ou d'avoir un autre partenaire commercial au cas où. Pas besoin que ce plan B soit détaillé sur tous les points, mais au moins que vous ayez une idée de quoi faire, de comment agir rapidement. C'est aussi ça, gérer un projet. C'est savoir anticiper les difficultés. Alors évidemment, nous sommes humains, et nous ne pouvons pas tout anticiper, et c'est dans ces moments-là que vous devrez obligatoirement vous adapter rapidement. Donc, je vous ai présenté les difficultés principales. Malheureusement, bien sûr, il en existe plein d'autres. C'est pourquoi je conseille très souvent lors de mes interventions aux personnes que j'ai en face de moi de se former, d'apprendre encore et toujours pour progresser et aller toujours plus loin. Vous venez d'écouter le cours de Monsieur Saded qui, nous vous le rappelons, est chef d'entreprise et formateur. Il vous a exposé les difficultés majeures que rencontrent les chefs de projet. Et maintenant, nous accueillons Sofiane, chef de projet, qui rebondira sur cette approche théorique en témoignant de son expérience professionnelle. Bonjour Sofiane, bienvenue sur notre podcast. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en quelques mots auprès de nos auditeurs, s'il vous plaît ? Bonjour, merci pour votre accueil. Oui, sans problème, je suis chef de projet dans une grande entreprise qui vend de la nourriture industrielle. J'ai une grande équipe de plus de 50 personnes sous mes ordres, même si évidemment ça n'a pas toujours été le cas. Et voilà. Merci pour votre présentation. Alors maintenant, pour faire écho aux propos de Monsieur Saded que nous venons d'entendre, qu'est-ce que vous avez pensé de son approche et de ses conseils ? Je me suis beaucoup reconnu dans sa description du chef de projet. Plus maintenant, ou du moins je l'espère, mais à mes débuts aussi, je courais en permanence après le temps. C'est comme le rush en cuisine à partir de 12h30 et jusqu'à 13h30. C'était comme ça tous les jours. L'angoisse de ne pas être dans les délais. Bon voilà, une situation qu'on vit forcément à ses débuts. Le temps d'apprendre à s'organiser, de trouver ses marques, sa méthode de travail et tout ça. Donc oui, ce que dit Monsieur Saded, ça fait forcément écho chez moi et chez beaucoup de chefs de projet que je connais et qui se reconnaîtront aussi dans ces difficultés. Le manque de temps, de communication, ce n'est pas évident d'arriver dans une entreprise, de s'imposer en leadership, de prendre le temps d'expliciter comme il l'expliquait. Comme on court après le temps, on pense que ce n'est pas la peine d'en perdre encore plus pour expliquer au web designer qu'on voudrait que le site soit plus comme ci ou comme cela. On lui donne vaguement une consigne, on le laisse faire et très souvent ce n'est pas ce qu'on attend. Et c'est normal parce qu'on n'a pas dit ce qu'on attendait. Donc vous aussi, vous avez connu ces difficultés. Ah oui, mais je crois que tout le monde connaît un moment ces difficultés. Après, la différence, c'est la façon de les gérer. Personnellement, j'ai fait le choix d'investir dans une formation pour, investir dans du long terme, sur une méthodologie durable que je pouvais m'approprier et adapter à mes besoins au sein de mon entreprise. Ça m'a énormément aidé déjà. Et par rapport à la dernière difficulté dont parlait Monsieur Saded sur l'importance d'être adaptable pour réagir rapidement face à un problème ou une situation imprévue, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous l'avez déjà vécu sur le terrain ? Alors,
comme il le disait, à nouveau, tout le monde est face à des situations imprévues. Même dans le quotidien, vous avez un rendez-vous important, vous prenez le périphérique et là votre pneu éclate. Même si vous avez moins de chances que cela vous arrive si vous changez vos pneus quand c'est nécessaire. D'ailleurs, si vous avez appris à changer une roue et que vous disposez de tout le matériel dans votre voiture, c'est pareil, vous allez gagner du temps et peut-être arriver à l'heure au rendez-vous. Donc oui, comme beaucoup, j'ai été face à des situations imprévues. Pour vous faire l'anecdote, une fois j'avais rendez-vous avec un partenaire Skype. Je suis à l'heure devant mon écran, personne ne se connecte et j'attends, le temps passe et toujours personne. Alors, ça n'est pas très grave, des lapins comme on le dit vulgairement, ça arrive souvent. Sauf que là c'était très important pour nous, parce que notre stock venait à manquer et qu'on devait impérativement le réalimenter. Le problème, c'est que je n'avais pas anticipé le fait que le stock descendrait aussi vite, et encore moins que notre partenaire ne se présente pas. Du coup, je ne sais pas quoi faire, je sais que mes supérieurs m'ont dit qu'ils me faisaient confiance sur la gestion du stock, et là, c'est un peu panique à bord. En plus, comme souvent, on est samedi, il est 18h, ça veut dire que je ne peux pas régler le problème d'ici lundi matin. Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai un ami qui m'a mis en contact avec un autre fournisseur et j'ai pu réalimenter le stock à temps. Mais c'était vraiment un moment angoissant dans ma carrière. Mais ça m'a permis d'apprendre à mieux gérer les stocks, à toujours être en contact avec plusieurs fournisseurs au cas où. Heureusement pour moi, c'est une erreur qui ne m'a pas coûté trop cher, si ce n'est un dimanche bien stressant. Mais c'est tout. Donc oui, anticiper les situations, les difficultés, s'organiser, c'est essentiel. Par ailleurs, pour rebondir aussi sur les propos du maître nageur, c'est amusant cette façon d'illustrer l'idée, mais c'est exactement ça. Si vous ne communiquez pas avec vos collaborateurs et les personnes qui sont sous vos ordres, vous n'arriverez pas à amener votre projet aussi loin que vous en avez envie. Merci pour cette anecdote, c'est intéressant de pouvoir faire le lien entre la théorie et la pratique. Donc, vous nous disiez que vous aviez choisi de vous tourner vers une formation par la suite, mais pourquoi ce choix ? Eh bien, pour gagner de la méthode. Par exemple, je pense que si j'avais fait une formation avant, je ne vous aurais pas raconté cette petite histoire parce que j'aurais su qu'il fallait anticiper, faire attention au stock, prévoir plus, mais pas trop non plus. Comme je vous le disais, personnellement, de faire une formation, ça m'a beaucoup aidé. J'ai développé de nouvelles connaissances et surtout, je faisais du lien entre la théorie et la pratique du terrain que j'avais tous les jours. C'est très enrichissant comme démarche. Pour moi, ça m'a permis de franchir de nombreux ponts et d'avancer rapidement dans ma carrière. Merci beaucoup Sofiane pour votre témoignage. Je vous en prie, merci à vous de m'avoir reçu. Et nous remercions aussi chaleureusement Monsieur Saded pour son temps. Ce podcast touche à sa fin, nous nous retrouvons pour conclure après cette interlude musicale. Vous l'aurez compris, chaque difficulté que vous rencontrez ont une solution. Que vous manquiez de temps, d'organisation ou bien que vous ne sachiez pas comment réagir face à une situation imprévue, il existe de nombreux moyens pour progresser et devenir le chef de projet ou d'entreprise que vous voulez être, à l'instar de Monsieur Saded ou Sofiane que vous avez entendu aujourd'hui. Pour réécouter ou partager ce podcast autour de vous, retrouvez-le sur toutes les plateformes d'écoute et sur la chaîne YouTube d'Innovate PM. En attendant, nous nous retrouverons la semaine prochaine autour des compétences à développer pour la gestion d'un projet. N'hésitez pas à nous donner votre avis et à partager vous aussi vos difficultés en commentaire. Pour découvrir les formations d'Innovate PM, rendez-vous sur la page web innovate.pm et pour être au courant des actualités, rendez-vous sur les pages Instagram, Facebook et LinkedIn Innovate PM. Sur ce, nous vous souhaitons une belle semaine à tous et nous vous attendons nombreux pour notre prochain podcast qui sera diffusé mercredi prochain à la même heure.